Bien, alors je crois que c'est bon, l'enregistrement a démarré, c'est parfait. Bonjour, bonjour. Ravi de vous revoir, en janvier 2023, et j'en profite avant tout pour vous présenter tous mes vœux de santé, de réussite, de bonheur dans vos projets, hein, de réussite aussi dans vos projets numériques aussi, hein. On est là aussi pour parler de ça, on est là pour parler d'éducation, de projets numériques innovants, vous le savez bien, au sein de BIMP Éducation, groupe LDLC. On va se retrouver comme on le faisait avant, hein. On va se retrouver pour nos webinaires réguliers, puisque vraisemblablement il semble vous plaire. Donc ça fait plaisir d'avoir vos retours. Et donc on se retrouve, alors Cédric Bonny, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore. On se retrouve donc régulièrement le mercredi à 14 heures autour d'un café pour parler de tout ça, pour parler d'usages un peu originaux, un peu innovants. On va axer cette nouvelle saison de webinaire sur, on va dire, la préparation de l'avenir, j'ai envie de dire, de l'avenir, de tout ce qu'on peut mettre en place pour nos élèves et aussi au sens plus large pour l'éducation, pour préparer des projets sereins dans les établissements. Donc, je vous remercie d'être si fidèle et de participer à ces séries de webinaires. N'oubliez pas que vous pouvez, comme toujours, participer par le chat actuellement. Donc, comme on est assez nombreux, j'ai désactivé micro, caméra, mais n'hésitez pas à lever la main ou à demander par le chat, hein. Vous pouvez d'ores et déjà écrire des choses si vous le souhaitez. Et donc, on vous laissera la parole si bien entendu, vous souhaitez nous partager quelque chose, nous montrer aussi des choses. On vous laissera la caméra, il n'y a aucun problème. Alors, sans plus attendre, j'accueille aujourd'hui deux illustres représentants du réseau Canopé des Vosges, donc dans le 88. Donc Samuel Chalifour et Sophie Thiebaud qui sont là pour nous embarquer dans une aventure où nous aurons à découvrir des indices, j'imagine, puisque vous allez nous présenter Mediatescape, qui est donc une initiative que vous avez mise en place pour découvrir et faire découvrir aux élèves les ressources, notamment du CDI ou des bibliothèques. Je ne me trompe pas. Bienvenue à vous. Exactement. Bonjour à Bonjour, tous. tout à fait. La parole est à vous. Allez-y. Eh ben, on commence direct alors. C'est parti. Direct. Alors, je partage mon écran. Non, je recommence. Je n'ai pas choisi la bonne fenêtre. Les aléas du direct, tout va bien. Voilà. Oh, oui. Donc voilà, l'avantage donc aujourd'hui, c'est que on va insister sur le fait que tout ce que je vais vous montrer là, je vais vraiment l'utiliser avec un iPad et qu'il y a certaines opérations que je ne pourrais absolument pas faire de façon aussi pratique ou aussi évidente, même avec un ordinateur. Alors, est-ce que vous avez reçu le lien pour commencer à faire quelques énigmes qu'on a mis en ligne, pour que vous puissiez comprendre un petit peu le système en tant que joueur? Et de toute façon, on va faire quelques énigmes ensemble. Mais voilà, est-ce que pour tâter le terrain un petit peu, est-ce que quelqu'un a eu le temps de finir un des parcours? Chaque parcours consistant en 6 énigmes. Et à la Alors, fin, on devait obtenir un nombre à 3 chiffres. n'hésitez pas à partager justement, à dire oui, non, j'ai pas eu le Oui, non. temps, On oui, veut pas les nombres pour l'instant. On veut voilà. juste oui, non, pour avoir une estimation Ouais. des, des personnes. Que je regarde le chat aussi pendant ce temps-là. Mhm. Ah, donc Christelle Pas eu n'a le pas eu le temps. temps, pas eu le Pas eu le temps. temps. Ouais. Ça marche. Ce qu'on On va les comprend. faire ensemble. On va les faire ensemble. Oui, Tout on à va les fait. reprendre. Mhm. Voilà, Alors, c'est ça. Pareil, beaucoup un manque de temps pour les ouais, terminer. ouais. Oui, Et Puis oui, on oui, est on, tous bien occupés, c'est ouais. normal, il y a pas de exactement. problème. Puis on en a des énigmes bien tordues, donc c'était pas forcément facile d'aller au bout. Bon, c'est bien de l'avouer, c'est vrai qu'il y a des Alors, énigmes qui étaient pas donc on vous a évidentes. donné le lien. Il fallait déjà recliquer sur le menu Mediatescape pour voir les débuts de chaque énigme avec des couleurs bien précises. Je vais commencer par exemple par le bleu, qui est un peu emblématique, je dirais. Donc,
je vais réexpliquer à quoi ressemblent ces fiches énigmes. C'est des fiches d'habitude qu'on peut imprimer. D'accord? On les imprime et puis on verra tout à l'heure qu'on les met dans les livres pour que les élèves les retrouvent et les résolvent. Là, pour vous faire tester, on ne peut pas évidemment vous faire venir dans notre médiathèque. Donc, on vous envoie sur notre médiathèque virtuelle ces fiches énigmes qu'on retrouve dans les commentaires, directement dans les bouquins, comme on les retrouverait dans les pages d'un vrai bouquin papier. On donne toujours la première énigme aux élèves, et puis voilà, cette première énigme, elle a plusieurs particularités. Je vais tout de suite décrire à quoi ressemblent ces fiches. Il y a l'énigme en blanc au milieu, il y a le numéro de l'énigme, parce qu'il y en aura 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a un sous-titre qui donne un indice sur la façon dont on va résoudre cette énigme. Donc là, il va falloir colorier les petites cases. Je pense que c'est assez intuitif. La date février, ça c'est surtout pour l'organisateur, pour savoir quelle version de son énigme il est en train d'utiliser. Et puis le parcours bleu, ça aide notamment pour économiser l'impression en couleur. Voilà, comme ça on a écrit, même si on a écrit en noir et blanc, on sait de quel parcours il s'agit. Ici, on a la réponse. Donc c'est déjà un gros indice, en fait, parce que chaque case correspond à un mot et chaque point dans une case correspond à une lettre du mot. Et donc, si la réponse qu'on voulait apporter ne rentre pas dans ces cases-là, c'est que c'est certainement pas la bonne réponse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est sur l'iPad, on va faire un truc basique, on va faire une copie d'écran et on va récupérer cette image parce qu'il va falloir la colorier. On va l'enregistrer dans les photos. C'est plus facile de faire ça et de l'enregistrer d'abord et puis ensuite d'y accéder. Voilà mon énigme et puis je vais devoir la colorier. Alors je l'agrandis. Je prends mon stylet parce que c'est quand même beaucoup plus pratique de colorier avec un stylet qu'avec un doigt, même si c'est un stylet de base, on va dire. Et puis je vais commencer à colorier en prenant modifier. J'ai oublié de modifier d'abord. Je prends les outils stylet et j'annote avec mon gros feutre. Je le mets au plus gros, hein, je ne vais pas m'embêter, et je le mets en noir. J'agrandis encore et puis, alors je ne m'embête pas à bien colorier. Hop, hop. Ce qu'il faut savoir sur les QR codes, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de tout colorier pour pouvoir le scanner. Alors ça, c'est intéressant de voir que même si on ne s'applique pas énormément, on peut réussir à Oui, et ce là que j'en le ai QR code colorié soit que la lisible. moitié et ça devrait marcher. Alors, Mmh. première solution, comme le QR code est dans un ordinateur ou une tablette, il faudrait avoir par exemple un autre smartphone, une autre tablette pour le scanner. Mais depuis quelques mois, l'iPad est capable de repérer un QR code qui est sur une photo dans l'iPad même. Donc là, si j'appuie, vous voyez, il a détecté qu'il y avait... Ah, vous ne le voyez pas. Sur le partage d'écran, ça ne passe pas. C'est Mmh. intéressant. Oui, parce que je suis en mode diaporama. À chaque fois que je suis en photo, ça fait un Oui, mode c'est diaporama. normal, ouais, ouais. Mmh. Donc, vous essayerez vous-même. Euh, Alors si vous il y a n'avez en pas fait, d'iPad, de toute voilà, façon, comme vous pour pouvez faire différemment. la détection des lettres, on peut cliquer sur un mot et on peut copier-coller le mot, même si ce n'est pas un PDF, si c'est une image, et le QR code aussi est reconnu. Donc là, quand je clique sur le QR code, il se met un peu plus gros et il me demande si je peux l'ouvrir avec Safari. Et donc, j'ouvre le lien du QR code. Et là, ça tombait sur une vidéo. Vous aviez peut-être le son même, je ne sais pas si le son a été partagé. Non? Ça va? Alors, je peux continuer la Mmh. lecture? Oui, normalement. Ouais, parce que moi, ça me fait de la grosse musique dans les oreilles. Ah, on n'a pas le son, nous, mais bon, c'est pas grave. Mmh. C'est la musique de Star Wars, c'est ça? Non, c'est parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser la Bah oui, musique de j'imagine. Star Wars. Et voilà, donc là, il y a tout un texte d'énigme, il faut la lire. On ne va pas forcément prendre le temps de la faire ensemble, hein, sinon on y prendrait quasiment une trentaine de minutes. Donc là, il fallait chercher Star Wars, il fallait chercher le début de l'énigme, ça parle du Centre national d'études spatiales, donc le CNES, et il suffit de retourner dans... hop, je retourne... Où est-ce qu'est mon... Voilà, je n'étais pas dans les Méthodes Escape. Voilà, je retourne dans le site web où on a récupéré cette énigme, et je cherche le CNES et Star Wars.
je tombe sur un seul bouquin, où là, c'est pas un bouquin, c'est une référence à un article de revue, Sophie, hein, il me semble, Star Oui, c'est Wars. ça, oui. Voilà. Et dans les commentaires Non, de c'est un la site fiche, internet. ah, voilà, c'est un site internet. Dans les commentaires, on trouve une adresse qui commence par drive.google. Et donc, ça veut dire qu'on a bien trouvé le bon bouquin. D'accord? Dans son bouquin, il y a l'énigme suivante pour trouver le deuxième bouquin, la deuxième référence, plus que bouquin. Donc, je peux sélectionner le texte et ouvrir le lien. La différence avec un ordinateur, c'est que dans EasyDoc, on ne peut pas mettre un vrai lien, on ne peut pas cliquer dessus. Donc, il faut faire sélectionner, couper, coller et puis envoyer. Avec l'iPad, j'appuie, je fais ouvrir le lien et ça fait la même chose directement. Là, on a une autre énigme. Il faut aller chercher le poème Liberté, j'écris ton nom d'Éluard. Le texte. Le voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce texte? Je reviens sur mon énigme. Il faut aller chercher le 4.1.1, le vers 2, le mot 5. On comprend qu'après Q3, ça veut dire 4.1.3, verset 2, mot 5. Et puis, on écrit au fur et à mesure. Je vais faire la copie d'écran aussi. Là, je vais écrire directement dans la copie d'écran. Ça fait, je me mets en noir, les guerriers du silence, tome 1. Donc, je reviens dans mon EasyDoc. Là, je fais OK, je n'ai même pas besoin de l'enregistrer, on n'en aura plus besoin maintenant. Je supprime la capture d'écran. Je reviens ici. Hop. Je cherche les guerriers du silence. On expliquera hein, comment ça se passe après dans un CDI une fois. Hein, d'accord. Là, je vous montre juste le principe des énigmes pour que vous puissiez vous amuser à le refaire plus tard. Les guerriers du silence, on trouve bien encore un lien Google Drive. Ouais. On sélectionne, on ouvre le lien et on tombe sur l'énigme suivante. Encore un QR code. Je vais le faire celui-là parce que... hop. Et c'est le dernier qu'on va faire ensemble. Alors, je garde ça, j'enregistre dans photos. Je retourne dans mes photos. Énigme suivante. Je clique longtemps sur le QR code. J'ouvre le lien et ça m'envoie vers un Learning Apps. Donc, une petite activité à faire. Il faut classer par catégorie grammaticale les mots qui sont sur ce petit puzzle. Attention, il y a les on ne sait pas parce que ça dépend du contexte. Par exemple, la porte ou je porte, donc je ne sais pas si le mot porte tout seul est un verbe ou un nom commun. Donc, il y a on ne sait pas. Il y a les verbes conduire, adverbe peut, hop là, je me suis trompé, peut, je vais y arriver. Non, on ne sait pas, peut. Ouais. Habituellement, hop, accident, c'est forcément un nom commun. Aller, c'est on ne sait pas. Je vais faire petit, si on ne sait pas. Comme un scooter, verbe vent. Jadis, adverbe, adverbe, j'ai dit. Habituellement. Adjectif électrique, dangereux, neuve. Roulaire, c'est forcément un verbe. Je ne me suis pas entraîné avant. Après, jadis, commun, et vent, doit être un verbe. Donc là, on a la couverture d'un livre qui est en miroir. Et alors, magie de l'iPad, encore une fois, copie d'écran. Donc les élèves doivent lire à l'envers, normalement, et puis retrouver le bouquin dans la bibliothèque, évidemment. Là, il y a un petit... Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une petite étoile à côté du i. Ça veut dire qu'il a reconnu quelque chose sur la photo. Alors, il est capable de reconnaître les chats, avec la race du chat. Il est capable de reconnaître les tableaux de maître, en vous donnant un lien vers la page Wikipédia de l'auteur et de l'œuvre. Et puis, quand il s'agit d'un livre, il a même été capable de voir qu'il était en miroir et de vous donner l'auteur du livre. Aller simple pour le futur de Christian Grenier.
Donc, on prend ce titre, on va le chercher dans EasyDoc, et puis on continue à chercher les énigmes suivantes. Vous voyez, ça, l'iPad, l'ordinateur ne peut pas le faire, ça. C'est impressionnant, ça. L'iPad le fait, et sinon, il faut que j'aille... alors là, le lire à l'envers, c'est pas trop dur pour un être humain, on va réussir à décrypter le miroir. Mais le côté, je reconnais une œuvre, un bout d'œuvre, je sais pas moi, de Mona Lisa, etc. Quand les élèves manquent justement de ce type de culture parfois, ça leur permet de l'envoyer sur l'iPad, c'est reconnu directement. Sinon, il faudrait qu'ils utilisent, et c'est ce pourquoi on le fait souvent, utilisent un moteur de recherche inversé comme Google Images ou TinEye, qui leur dit d'où vient cette image, notamment pour faire de l'éducation aux médias, pour vérifier que cette image, en fait, elle est pas ce qu'elle prétend être parfois dans certains réseaux sociaux. Et voilà, ça, c'est assez puissant. L'iPad ne fait pas ça, la date à laquelle a été prise l'image et quand est-ce qu'elle a été publiée pour la première fois sur le net. Mais en tout cas, reconnaître ce que c'est pour des œuvres connues, et des bouquins, et des animaux, et des plantes, et des insectes, ça marche assez bien, c'est assez bluffant. Voilà un petit peu le système des énigmes que vous aurez le temps de refaire après. Du coup, on ne va pas forcément faire la fin. Si on n'a aucun truc, on ne va pas faire l'énigme finale. Il y aurait eu 4 groupes. Vous aviez chacun 3 chiffres à nous donner. Eh bien, on aurait, je repars sur ma présentation. Hop. On aurait mis ensemble les résultats et puis je vous aurais donné le moyen de calculer. On aurait mis tous vos chiffres ici et je vous aurais donné l'algorithme pour trouver la 13e case. Et il se trouve que des nombres à 13 chiffres pour les documentalistes, ça correspond au code barre ou aux ISBN des bouquins. Et en fait, on peut très bien calculer nous-mêmes, parce que c'est un algorithme d'informatique très classique. En fait, il faut utiliser les 12 premiers pour calculer le 13e. Il faut savoir multiplier par 3 et faire des additions. Ce n'est pas très difficile, il y a beaucoup de nombres, mais c'est quand même pas très difficile. Et voilà, c'est un petit énigme à la fin pour trouver en fait une référence complète et le bouquin qui était la réponse finale à un autre jeu. Voilà, on va éviter de vous le faire si vous n'avez pas eu le temps de vous amuser à faire ça. Le coût du l'ISBN, vous pourrez, si ça vous intéresse, on pourra peut-être prendre des minutes en plus pour vous expliquer comment trouver ça. Comment deviner le 13e chiffre avec les 12 premiers. Ça sert pour quand on lit en fait avec une douchette et que la lecture n'est pas forcément bonne, le système il est capable de corriger une erreur. S'il y a une erreur de lecture, on est capable justement de vérifier que le chiffre a été écrit en entier correctement. On ne s'est pas trompé en écrivant tous les chiffres. C'est un grand classique, les numéros de sécurité sociale, les numéros de carte bleue et tous ces systèmes-là fonctionnent de la même façon. Voilà un petit peu le principe. N'hésitez pas, peut-être, si vous avez des questions ou des remarques, est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises là, qui vous inspirent pour l'instant? Et si vous refaites le parcours, n'hésitez pas à nous envoyer des mails parce que comme on a fait des énigmes un peu tordues des fois, forcément on donne de l'aide pour vous débloquer quand vous ne comprenez pas une énigme. Évidemment, on sera là pour répondre pour que vous alliez au bout tout simplement parce que c'est quand même le plaisir d'aller au bout. Et ce qui est intéressant en tout cas, c'est que ça fait travailler là aussi pas mal de compétences en fait. C'est ça qui est super. C'est dans la façon dont sont faites les énigmes, c'est intéressant. C'est très intéressant, je trouve. Et vous pourrez comparer entre faire un parcours avec une tablette et faire un parcours avec l'ordinateur. Il y a parfois l'interface qui n'est pas exactement celle qu'on attendait, mais au final, moi j'ai trouvé ça plus facile. Il y a plein de fonctionnalités qui sont vraiment pratiques pour résoudre les énigmes en fait, directement. On ne s'y attendait pas forcément parce que nous, d'habitude, on le fait avec un bout de papier plutôt qu'avec l'iPad. Et on s'est rendu compte que là, c'était très pratique. Limite, on trichait quoi. Pour résoudre les énigmes. Limite, nos énigmes sont encore pas assez compliquées par rapport aux possibilités de l'iPad. Alors voilà, on va donc vous présenter. C'est Sophie qui va commencer à vous expliquer le principe. Donc on appelle ça Mediate Escape et je vais donner la parole à Sophie qui va d'abord vous présenter la genèse de comment on a fait ça parce que ça induit pas mal de contraintes sur l'organisation. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte assez vite dans tout ce qu'on va vous expliquer. Sophie, je te donne la parole.
Oui, bien sûr. Bon, bien évidemment, donc on a un cahier des charges à respecter du fait qu'on se retrouve dans un établissement scolaire avec un certain nombre de règles et de possibilités ou d'impossibilités. Donc, grosso modo, l'idée, c'est on a généralement une classe entière. On fait plutôt avec des cycles 3 et cycle 4 et au-delà pour des raisons de facilité de lecture, etc. Attention, une séance peut déborder un petit peu de l'heure parce qu'il y a l'accueil des élèves avec les explications de comment ça va se passer avant de lancer le jeu. Et à la fin, c'est bien quand même d'avoir la possibilité de faire un petit débrief sur le comportement des élèves ou sur la façon dont s'est déroulé le jeu en général. Il n'est pas forcément obligatoire de le faire tout de suite après. On peut le reporter un petit peu, mais il faut le faire quand même dans un temps assez restreint par rapport à la date du jeu et au moment du jeu. Notre choix aussi, bien évidemment, ça a été de limiter le matériel nécessaire, de veiller à ce que ça se passe dans de bonnes conditions de sécurité, d'autant plus qu'on fait ça dans un lieu qui n'est pas dédié, à l'escape game, mais qui est un lieu de vie de l'établissement scolaire. L'objectif de ce Mediatescape, enfin le double objectif, c'est ça permet à la fois de faire découvrir, le fond. Nous, quand on travaille avec les établissements scolaires, on demande, aux documentalistes, ce qu'ils souhaitent mettre prioritairement en avant, peut-être des choses qui sont peu empruntées, mais qu'ils trouvent intéressantes, enfin voilà. C'est aussi en fonction de l'utilisation du CDI qui en est faite. Et puis, bien évidemment, l'idée aussi, c'est de faire comprendre aux élèves comment ça fonctionne dans le CDI et puis comment retrouver les documents. À quoi ça sert il existe un portail documentaire, un logiciel de gestion, et comment, dans les rayons du CDI, on va retrouver ces documents. Et là, du coup, aujourd'hui, d'habitude, on a vraiment un public documentaliste, mais aujourd'hui, on va insister sur le fait que ça peut être un projet monté entre une documentaliste et un professeur de discipline autre. Euh, le thème sera évidemment beaucoup plus ciblé, mais ça reste les mêmes objectifs généraux de connaître le fonctionnement du CDI et éventuellement des objectifs disciplinaires en lien avec un fonds documentaire. Et bien évidemment, ça peut éventuellement se faire au sein d'une BCD, mais bon, les BCD sont souvent très petites, hein, voilà. Heu l alors vous allez voir qu'on a appelé ça escape game, Mediat Escape, mais qu'on a un peu fait un abus de langage parce que, on n'est pas tout à fait dans la structure de l'escape game. Déjà pour des raisons de sécurité, on n'enferme pas les élèves, dans le CDI. On laisse bien évidemment la possibilité aux élèves de sortir. Heu, on ne propose pas, non plus un scénario qui est lié à une histoire. C'est souvent le cas des escape games, puisque là, notre objectif, il est tout autre. C'est vraiment de proposer sous forme de jeu la découverte du CDI et de son fonctionnement. On est aussi limité par le temps. Souvent, on a que 50 minutes, pour les explications, la mise en place et la conclusion, donc il faut quand même quelque chose de très organisé. Alors, ce qu'on essaye aussi, c'est de varier le type d'énigme. Mais malgré tout, on a la limite où on ne fera pas d'énigmes physiques au sein du CDI, même si une fois j'ai vu un élève rentrer en faisant une roulade. Mais, Ça fait mais partie de la résolution de l'énigme ou? non, c'était un élève qui se sentait libéré et qui était content de venir là, voilà. Donc, D'accord. bien évidemment, c'est le genre d'énigme qu'on va pas proposer. On va se contenter plutôt sur des énigmes intellectuelles, mais du coup, on va varier, comment dire, au, s- au niveau disciplinaire. On va essayer
taper sur les maths, dans les maths, l'histoire, les arts, etc., pour varier un petit peu les choses. C'est pareil dans un escape game, les énigmes sont cachées un petit peu partout, on n'a pas un ordre précis de résolution, on trouve une énigme, on la résout, peut-être qu'il nous en faut une autre, il faut trouver une autre solution pour pouvoir comprendre les choses. Pour une question d'organisation et éviter d'avoir trop de cirque, trop de bazar dans le CDI où les élèves courraient partout, Mmh. on a une certaine linéarité dans notre proposition d'énigmes. Et puis, en principe, on a une absence de consigne, on enferme les gens dans une pièce et on leur demande d'en sortir. Débrouillez-vous. Mmh. Là, on a forcément systématiquement une consigne à chaque nouvelle énigme. Vous allez voir, heu, voilà. Donc vous allez voir un petit peu, peut-être mieux comprendre, avec la diapo suivante, comment ça se passe. Donc comme on part avec une classe entière, en principe, on les partage, alors selon le nombre d'élèves, mais en principe, on fait 5 équipes et chaque équipe va représenter un joueur. Heu, la plupart du temps, il n'y a pas d'interaction entre les différentes équipes, normalement. Même si on fait une mise en commun finale, qui permet quand même aussi une cohésion aussi au sein de la classe. On va avoir une cohésion au sein des équipes et une cohésion au sein de la classe. Hem, alors, on essaye de repérer différents pôles possibles au sein des CDI qui vont correspondre, en quelque sorte au QG de chaque équipe et auquel il va être attribué une couleur. Heu Et puis, ce qu'il y a, c'est ce que je disais déjà, c'est l'âge aussi des joueurs qui déterminera les énigmes. Alors comment ça va se passer? Chaque équipe va rejoindre, un QG avec, ici mentionné par des couleurs, donc on essaye de les mettre un petit peu, si possible, séparés et on part, par exemple, on va suivre l'équipe orange. La première équipe orange va aller rejoindre la table sur laquelle il va trouver une première énigme. Cette première énigme va l'emmener à résoudre une énigme et ainsi à trouver le document suivant. Dans le document suivant, il va trouver l'énigme suivante et ainsi de suite. Et vous voyez sur le schéma qu'en principe, les équipes ne se croisent pas et chaque équipe, on fait en sorte que chaque équipe passe dans chacun des espaces du CDI, des différents, supports qui sont proposés au CDI. Donc, vous voyez bien par ce schéma que les équipes ne se rencontrent pas, sauf à la fin où là, il va falloir qu'il y ait quand même une cohésion de l'ensemble des équipes pour trouver l'énigme finale, que vous verrez, par la suite. Alors, l on verra, vous allez voir là sur ce schéma qu'on a bien, ce que je vous disais au début, un parcours linéaire et on voit, avec les différentes couleurs, donc on a, le bleu qui passe d'abord au DVD, puis au BD, puis au document, au documentaire, roman, album et si vous regardez l'ordre, le vert, du coup, commence par la BD et ensuite il a bien le documentaire, le roman, l'album et le DVD et ainsi de suite. Si vous voulez, on décale à chaque fois d'un cran, mais en gardant le même ordre de passage, toujours dans ce souci que les équipes, ne se croisent pas trop et comment? Qui est, qu'on limite, un peu le bazar que pourrait provoquer un jeu dans le CDI. Alors en ce qui concerne l'organisation des lieux, on prévoit bien évidemment une table par élève. Sur cette table, ils ont donc la première énigme qui est posée. On leur fournit un stylo, si on travaille, s'il y a besoin de travailler sur le papier. Ils ont aussi, une tablette
des billets d'indices. Alors, je les donne peut-être pas dans l'ordre, mais voilà. Alors, les petits billets d'indices qui vont permettre aux équipes qui se retrouveraient coincées sur une énigme et qui n'arriveraient pas du tout à la résoudre, de venir nous apporter ce petit billet d'indice et de nous dire, ben, j'ai besoin d'aide. Et donc là, à ce moment-là, on essaye de les débloquer en leur donnant un indice supplémentaire ou en leur montrant, parce que ça peut être aussi pas trop savoir comment utiliser l'iPad pour aller chercher la solution, comme Samuel vous montrait tout à l'heure. Euh, donc, en ce qui concerne les énigmes, avant le début du jeu, on les place, chaque énigme est placée dans les ouvrages de la série à trouver. C'est-à-dire que l'énigme 1 est posée sur la table, l'énigme 2, elle est cachée dans le livre que l'énigme 1 aura permis de trouver. Ils vont résoudre cette deuxième énigme qui va les amener à un nouvel ouvrage dans lequel ils vont trouver l'énigme suivante et ainsi de suite. Voilà comment ça se passe. Et en principe, on n'a pas de souci. On en a fait quand même un certain nombre déjà maintenant en présence d'élèves dans des CDI. On n'a jamais rencontré vraiment de soucis de d'organisation à ce niveau-là. Petit conseil pour les documentalistes, euh, les ouvrages, enfin les documents que vous aurez sélectionnés pour vos énigmes, soit les mettre en hors pré le temps du jeu, soit les inscrire sur votre carte personnelle de façon à ce qu'ils ne soient pas disponibles auprès et qu'un élève ne vous le réclame pas, voilà. La deuxième chose qu'on demande aussi, l'intérêt, c'est que lorsque vous faites un jeu comme ça prend quand même du temps à préparer les énigmes. Hein. La plupart du temps, nous, c'est une trentaine d'énigmes qu'on prépare. Donc, ça demande du temps. Vous avez tout intérêt à ne pas vous contenter de le faire que pour une seule classe. Donc, ce qu'on demande systématiquement à chaque équipe, c'est lorsqu'ils ont trouvé le document et l'énigme, de bien laisser le document sur leur table de QG, de façon à ce que vous, par la suite, vous puissiez récupérer tout. Soit parce que vous avez fini le jeu et puis vous allez pouvoir les remettre en retour et les remettre à nouveau à disposition des élèves, soit parce que vous avez d'autres classes qui vont se succéder et ça vous évite d'aller rechercher dans les rayons vos bouquins, etc., et de repréparer pour la suite. Donc voilà un petit peu pour l'organisation générale. D'autre part, ce que nous montre aussi le diaporama, c'est le risque que les élèves remettent les bouquins dans les rayons et qu'ils ne soient pas à la bonne place. Et vous savez que pour les documentalistes, un document mal rangé est un document perdu. Donc, ça, c'est une consigne qu'il faut veiller à. Ça vous fera gagner du temps. Voilà. Il faut veiller à faire respecter. Je laisse la suite à Samuel. Merci Sophie. Hop, alors pour le matériel, donc l'objectif dans les établissements plus classiques, c'est de se limiter. On essaye de faire en sorte que, avec la version papier des énigmes, on se contente d'une seule tablette par équipe. Pour certains projets, peut-être que mettre 2 tablettes par équipe ou 3 tablettes par équipe, peut-être pas une tablette par élève, ou alors on fait participer chaque élève individuellement enfin, chaque élève fait son parcours, mais le côté collectif quand même de la résolution, on y tient beaucoup. Ça fait partie des objectifs pédagogiques généraux que de voir comment se comportent les élèves en collaboration et en coopération. Donc, on a une mallette dans laquelle on emmène nos tablettes. On peut s'en servir à la fin, notamment pour dire c'est là que toutes les équipes se retrouvent quand elles ont leur réponse finale. Et puis peut-être que l'objectif, ça va être d'ouvrir quelque chose qui se serait caché dans la mallette, par exemple. On a un trésor en général, un coffret, puis on prend souvent des bonbons. Ça marche bien, quel que soit l'âge auquel on s'adresse. Et donc l'objectif qu'on présente au début, c'est d'ouvrir ce coffre dans lequel il y a un trésor, avec en général un cadenas à 5 chiffres.
n'est pas forcément facile à trouver en magasin. Au pire, vous le trouverez facilement en ligne, qui correspondent aux 5 équipes. 5 chiffres, 5 équipes. Comme ça, on peut ouvrir le cadenas. On a bien sûr les feuilles qu'on imprime, donc il y a au moins une trentaine de feuilles, vu s'il y a 30 énigmes, avec les couleurs qu'on va pouvoir placer, et puis qu'on a au autant d'exemplaires qu'il y aura d'équipes à le faire dans la journée, par exemple. Ensuite, on met, alors ça c'est optionnel, on a mis un ordinateur au milieu du CDI avec des haut-parleurs pour annoncer toutes les minutes avec un ding. On ne met pas de compte à rebours, on met plutôt un chronomètre. On n'est pas là pour les stresser non plus avec un compte à rebours. Psychologiquement, c'est assez étonnant de voir la réaction des élèves au compte à rebours plutôt qu'au chronomètre. Alors que factuellement, c'est quand même un peu la même chose, mais non, pas tout à fait. Donc, toutes les minutes, on a un petit ding pour qu'ils aient une petite idée du temps qui passe. Et toutes les, on va dire, je divise 40 minutes en nombre d'énigmes par 6. Donc, on est entre 6 et 7 minutes. On a un dong un peu plus fort qui indique que il faut passer l'énigme suivante. Si on ne veut pas prendre du retard, il faut passer l'énigme suivante, ne serait-ce que pour aller jusqu'au bout de toutes les énigmes, ne serait-ce que pour pas rester dans la zone dans laquelle on est et puis voir une autre équipe arriver dans la même zone. 2 équipes dans la même zone, ça va. 3, ça commence à être compliqué. Si on se trouve avec 15 élèves juste devant le rayon documentaire, c'est compliqué de trouver un livre. Donc voilà, on a un petit haut-parleur pour diffuser ce petit ding. C'est quelque chose, quand ils seront dans le jeu, ils ne s'en rendront pas compte. C'est assez intéressant de voir qu'ils ne se rendent pas compte forcément de ça. Donc au final, c'est plutôt le prof qui va vérifier que telle ou telle équipe n'est pas en retard sur le planning des énigmes. D'accord ? Sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si on a une équipe qui est à la 4e alors qu'une autre équipe est toujours à la première, c'est pas possible. Ça va vous bloquer le jeu à la fin. Le but, c'est quand même que tout le monde arrive jusqu'au bout. Et à la fin, nous, on a pris un matériel pour faire une énigme finale dont on va parler un peu plus loin, mais c'est à réinventer suivant les idées que vous auriez, parce que ça peut être complètement différent. Mais le but, c'est vraiment de faire quand même une énigme commune finale. C'est pas forcément facile de faire une énigme avec 30 élèves en même temps, mais voilà, c'est ce que nous, on propose. Le point difficile, c'est que si beaucoup de vos énigmes passent par Internet et que vous utilisez la tablette, faites attention que le Wi-Fi marche bien et que les sites qui marchent chez vous ne sont pas bloqués par les sécurités de l'établissement. Donc ça, c'est peut-être sans doute à vérifier avant de lancer le jeu avec des vrais élèves la première fois. D'accord ? On l'a déjà fait dans des médiathèques publiques, quand il faut générer des mots de passe et puis des logins, et puis qui sont valables que 10 minutes et qu'il faut les remettre à chaque fois. On le fait pour les élèves parce que, surtout, on l'a fait en cycle 3, je crois. Faut retaper un mot de passe super compliqué par des élèves de cycle 3, ils perdent 5 minutes à chaque fois et ils prennent du retard dans les énigmes. Et ça, il y a des fois, on ne peut pas. Alors, la 3G ou la 4G en partage local nous a bien dépanné quelques fois. Pédagogiquement, on a parlé du côté coopératif et c'est à vous de voir. Là, on va aller un petit peu vite. Ce n'est pas forcément le cœur de notre intervention, même si c'est pour moi une chose importante sur laquelle il va falloir insister. C'est que vous décidiez, quand vous avez 5 joueurs dans une équipe, est-ce que vous attribuez des rôles à ces joueurs-là? Est-ce que vous les laissez s'attribuer des rôles entre eux? Et qui peut être source de malfonctionnement de l'équipe, mais justement, c'est peut-être limite un diagnostic que vous allez faire en les laissant libres de choisir leur rôle, puis en vous rendant compte que certains rôles ne sont pas faits pour certains élèves, en tout cas la première fois que vous le faites, et qu'il va falloir faire un gros débriefing après là-dessus. C'est vraiment sur ça, peut-être plus que même sur le fonctionnement du CDI, qu'il y a une intervention pédagogique à faire après la séance en leur demandant qu'est-ce qui a fonctionné dans votre groupe. Est-ce qu'il n'y a pas un élève qui a accaparé la parole, qui a voulu garder la tablette pour lui tout seul, qui a voulu résoudre les énigmes à la place des autres? Donc ça, c'est l'effet leader qui peut poser problème quand le leader ne peut pas résoudre l'énigme. Et ça pose autant de problème quand il réussit à résoudre les énigmes tout seul, et puis que les autres, ils se tournent les pouces et ils font rien. Ce n'est pas le but non plus. Donc voilà, il y a un côté quand même à prendre en compte par rapport à ça. On pourrait aller plus loin en disant, voilà, il y a 5 rôles, il y a 5 joueurs. À la première énigme, c'est comme ça. Puis à la deuxième énigme, on change les rôles. Puis à la troisième, mais ça commence à être un peu compliqué à gérer, et pour les élèves et pour vous. Donc, nous, on n'est jamais allé jusque-là sur ces objectifs-là. Mmh. Par C'est des contre, considérations. Pardon. Oui, ouais,
Non, je Si disais, vous c'est des voulez. considérations importantes en fait au niveau pédagogique qu'on retrouve même dans les travaux de groupe en classe, par exemple. C'est vrai qu'il y en a Ouais, tout toujours à un qui fait. fait plus que les autres, ou etc., ou qui laisse pas faire les autres, et c'est important effectivement de faire un retour là-dessus. Mhm. Mm. Alors, c'est pour ça que, alors nous, c'est vrai, on n'est pas intervenu plusieurs fois dans une même année, mais c'est vrai que si j'étais à temps complet dans une classe et que je proposais ça à mes élèves, je ferais certainement une première en disant, ben, on va voir ce qui se passe. On fait un débriefing et puis 3 mois plus tard ou 6 mois plus tard, j'en refais un autre en ayant fait. La date et la couleur, l'énigme elle-même, et puis la réponse qu'on écrit dans les cases. Et Samuel, ce Euh, qu'on n'avait pas sur la première image oui, d'énigme, c'est le petit ça vient à livre la dans le fin. coin à droite. Ça vient à la fin, regarde. Hop. Ah, allez. Voilà. Alors, on a rajouté en bas de chaque énigme, dans le coin en bas à droite. C'est important de mettre vraiment sur la fiche, puis ça dévoile rien, parce que c'est le bouquin dans lequel c'est pratique pour vous, organisateurs, pour remettre plus facilement les énigmes dans les bons livres. Je peux vous proposer. Ah non, non, ah non, 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 ah non, ah, vous ne l'avez pas vu. Vous l'avez pas On n'a vu, rien c'est la vu. réponse. Ah non, non plus, non. Ah. Ah non, zut. Bon, bah, du coup, je ne vous la propose pas. Vous lui proposez de résoudre l'énigme. Euh, Mhm. donc, il y a des flèches rouges qui partent des mots, et vous vous rendez compte qu'il y a le même nombre de lettres ici que le même nombre de lettres là. Pareil ici. Donc, les rouges, c'est certainement qu'il faut réécrire juste les mots correspondants. Les mystères de. Et puis la flèche bleue, par contre, elle passe par l'intermédiaire d'une autre case. Mm. Et donc, on voit qu'un mot a été Ah, modifié dans un autre mot. Et ce serait donc, intéressant, tiens. Voir si. voilà, il faut partir de Paris et trouver le bon mot à mettre dans la case qui est ici. Alors, Est-ce est-ce que vous que avez trouvé? Ouais. certains qui n'ont pas vu la solution, je Ah vais oui, vous oui, la ça peut être dévoiler. intéressant. N'hésitez pas à l'écrire si vous avez On peut trouvé. prendre 30 secondes, on va réfléchir. Donc, vous Je- étudiez. Alors, ça, on l'a fait pour des élèves de quatrième, hein, quand même. Là, je vous Mhm. mets la pression un petit peu. Il y a des élèves de Je, quatrième qui l'ont trouvé. je pense l'avoir trouvé, mais Donc, bon, on part de bonjour et on tombe sur lonjourbem. On Mhm. part de pardon et on atteint lardonpem. Et donc, qu'est-ce que je dois faire Allez-y, là, à vos claviers, là. à partir Essayez de dans le chat Paris? de me proposer des choses. Ça sera intéressant, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça peut être? On va vous laisser 30 secondes, 1 minute pour réfléchir. Mhm. Je pense avoir trouvé. Ah, on me propose Marseille. Non. Alors, il faut mélanger des lettres. Il faut Ouais. enlever des lettres, en rajouter par rapport à Paris. Mhm. Je propose quelque chose, mais je Alors, le publie pas encore. on peut remarquer qu'il y a quand même EM à la fin, hein. Donc, il y a un Mhm. truc avec EM à la fin. Mhm. Alors, pas de Non, on n'a pas d'autres proposition. propositions. L'OM. Donc Alors, vous avez l'OM, des idées? Allez, Alors, Cédric, qu'est-ce que proposez, tu proposes? essayez, essayez, essayez. Alors, Sébastien a proposé quelque chose. Hmm.
Allez-y, n'ayez pas peur, hein, et puis même si on se trompe, c'est pas grave. Oui. N'ayez pas peur de proposer. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, allez, Cédric, à toi. Je crois qu'on a atteint le. J'ai pas lancé le chronomètre, mais Ouais, bon, j'essaye. ouais, Allez. vas-y. Bon, j'espère que je vais pas m'afficher. Oui, on est pas mal. On est Alors, pas mal? ouais, on est très bien. Donc, on prend la première lettre, en fait, et on va la mettre à la fin du mot. Donc, on retrouve le B ici. Hop. Et puis, on met un L au début. Donc, si on prend Paris, on met le P ici. On écrit Harry ici. Et on met un L, ça fait l'Arispem. Voilà la petite. Voilà. Alors, Oups, je ne me suis pas affiché. c'est pas n'importe quoi. C'est un, mince, pas un langage, un dialecte des bouchers de Paris du 19e siècle qui s'appelle le bouchelem, si vous cherchez sur Wikipédia. Et beaucoup de bouchers parisiens continuent d'utiliser des mots en les mélangeant un petit peu comme ça, de manière argotique. Ah ouais, Voilà. Et d'accord. donc, c'était ce bouquin qu'il fallait trouver, Les mystères de l'Arispem, et forcément, mes annotations sont encore là. Je vais les enlever. Voilà. Les mystères de l'Arispem. Merci à ceux qui ont essayé et, et éventuellement aux autres. L'énigme finale. Nous, ce qu'on a utilisé, alors c'est vraiment quelque chose de spécial, hein, c'est pas une recommandation qu'on donne, c'est un exemple de ce qu'on peut faire. On a pris une piste avec des cases, et donc quand les premières équipes arrivent, avec leur réponse, avec leur chiffre final, on leur donne cette piste-là, ils doivent deviner ce qu'ils doivent en faire. Et il y a un petit robot dans un coin qui s'appelle un osobot, qui a une particularité, c'est qu'il suit des ordres qu'il détecte sur la feuille. Alors, il y a des élèves qui le connaissent parce qu'ils l'ont déjà utilisé en techno, et donc ils comprennent un peu plus facilement ce qu'il faut faire avec cette feuille. Je reprends mon stylet d'annotation. On voit ici des carrés de différentes couleurs qui correspondent aux couleurs des équipes. Donc, les équipes devinent tout de suite que il va falloir qu'ils écrivent les chiffres dans les cases correspondantes. En vert, ça va être le 4, par exemple. En rouge, ça va être le 2. Il y a une case jaune qu'on ne voit pas bien, qui est ici, ça va être un 1. Et la case orange, je n'ai pas d'orange dans mes couleurs par défaut. Je vais mettre 2 oranges, c'est grave. Là, par exemple, on aura un 7. Donc, toutes les équipes arrivent et puis commencent à mettre leurs chiffres. Mais qu'est-ce qu'on fait avec 5 chiffres quand on a un cadenas? Parce qu'il y a plusieurs combinaisons possibles, suivant l'ordre dans lequel on met les chiffres. Alors, le prof de maths va en profiter. Combien de combinaisons possibles? Il y en a 1, fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, ce qui fait un total de 120. On fait le calcul de tête ensemble avec les 30 élèves, hein, on en profite. Il y en a bien qui trouvent 120 sans problème. On ne va pas essayer les 120 possibilités, hein, ça risque de prendre un petit peu de temps. Et du coup, on a notre petit robot qui va suivre le parcours. Si je zoome, on voit des V, des N et des R sur chaque case. Et donc, ça donne une idée de quelle couleur il faut les colorier. Les N vont être coloriés en noir, les V en vert, et puis les R en rouge ici. Et ça, c'est un code vert, noir, rouge que le robot va détecter en passant sur la ligne et qui lui intime l'ordre de tourner à gauche à la prochaine intersection. Et une fois que toutes les cases sont coloriées, que tous les élèves sont autour de la piste, on lance le robot et il va faire son petit parcours. Hop. Voilà, tout est colorié. Alors là, j'ai mis un autre exemple de chiffre. Et du coup, comme il va passer devant le chiffre 2 en premier, eh bien, le premier chiffre du cadenas, c'est 2. Le deuxième, c'est 5. Le troisième, c'est 8. Attention, là, il tourne à droite. Il va repasser par là, passer devant le 1. Et le 7 final. Et le dernier code à la fin, vert, rouge, noir, c'est une petite danse de la victoire que va effectuer le robot avec des petits bruits, parce que l'osobot, il fait ça. Et du coup, on peut ouvrir le cadenas et distribuer les bonbons. Alors nous, en général, on laisse cette dure tâche de distribution des bonbons aux enseignants, avec lesquels on organise ça. Et ça peut être un peu le chaos, mais on vous laisse libre de la façon dont vous distribuez les bonbons. Je note Voilà. dans le chat le modèle du robot Osobot, parce que Ouais. c'est vrai que c'est super les Ozobots, on peut faire des choses fabuleuses avec. Et je trouve que l'utilisation là en déchiffrage d'énigmes, là, enfin de code, c'est super, je trouve. C'est sympa. Intéressant. Donc, Euh, ouais.
Ce que vous allez ensuite devoir réfléchir, surtout si vous travaillez avec un enseignant disciplinaire, c'est réfléchir qu'est-ce que je prends comme c'est clair. roman en rapport avec le thème que je vais aborder. Et là, on peut faire un thème différent par équipe. Par exemple, l'équipe orange va s'occuper de l'aventure, que ce soit en roman, en album, en DVD, en BD et en doc. L'équipe jaune, elle, pourrait partir sur un autre thème que l'aventure, la romance. Si vous restreignez à une discipline ou à un sujet précis, ça va être à la fois plus facile parce que ce sera plus facile de choisir des documents en lien avec ce que vous voulez travailler, mais vous ne pourrez pas vous amuser à faire un thème différent pour chaque équipe, évidemment. Ce qu'il faut, par contre, c'est réussir à trouver 30 ouvrages différents pour faire 5 parcours différents. Vous pouvez pas faire, tous les élèves ne peuvent pas faire le même parcours. Ça va être trop compliqué à faire parce qu'il faudrait 5 exemplaires de chaque bouquin, par exemple, pour être sûr que toutes les équipes fassent les mêmes parcours. Et puis, pareil, s'il y a un décalage d'équipe, que se retrouve avec le même bouquin à chercher en même temps, ça va être compliqué. Voilà un petit peu ce dont on peut parler sur l'organisation de du choix par rapport à ça. La difficulté, c'est d'équilibrer le temps de résolution de chaque énigme. C'est pour ça qu'on vous a parlé des billets d'indice tout à l'heure. Donc, c'est des petits billets qu'on imprime et qu'on cache, alors je suis allé un peu loin, qu'on cache un peu partout dans la médiathèque ou dans le CDI. Alors, on ne les cache pas, faut pas décoller le papier peint pour les trouver. On les pose sur les étagères, on les met derrière des bouquins, mais c'est accessible sans déplacer quoi que ce soit. Et souvent, dans les rôles que vont s'attribuer les élèves, il y en a peut-être un qui n'est pas très à l'aise avec les énigmes, avec la tablette, avec le stylo, etc. Et qui dira, bah, moi, je vais servir à chercher tous les billets d'indice pendant que les autres résolvent les énigmes. Et quand ils auront besoin de moi, j'aurai mon petit billet d'indice pour qu'on puisse se débloquer. Évidemment, on sait que sur une heure, il ne va pas faire que ça. Mais c'est des choses qui facilitent quand même la fluidité du jeu et le fonctionnement, le fait que chaque élève a trouvé un rôle dans l'équipe assez facilement. Alors le défaut des billets d'indice, c'est que vous allez les retrouver plusieurs semaines après, parce que personne ne les aura trouvés pendant le jeu, et que vous avez, vous, oublié des endroits où vous les avez posés. Donc, voilà, on en retrouve toujours quelques-uns qui traînent plusieurs semaines après les parties. Ouais, Sophie? Est-ce que je peux ajouter quelque chose au niveau de la rédaction enfin, oui, de la rédaction des énigmes, ou en tout cas la façon dont, dans ma déformation professionnelle de documentaliste, je réfléchis aux énigmes. C'est-à-dire que j'essaye, puisque bien évidemment, comme je vous disais, hein, l'élève, il va trouver le résultat de son énigme avec l'intitulé d'un document qu'il va devoir aller chercher sur le logiciel documentaire ou sur le portail documentaire. Alors moi, ce que j'essaye aussi de faire, c'est de pas forcément leur donner des titres en entier, ou pas forcément de leur donner, je sais pas, l'auteur, ou voilà. C'est-à-dire que quand je fais les énigmes, je vais voir aussi au fur et à mesure les résultats que j'ai en fonction des mots que je leur fais deviner. C'est aussi un moyen de leur montrer que dans la recherche sur un logiciel documentaire, il y a plusieurs possibilités pour retrouver une solution, enfin un ouvrage, un document, et qu'on n'est pas forcément obligé d'écrire tous les mots, et que on peut retrouver un document par différents biais dans le logiciel documentaire. Alors moi, je vais jusque-là. Peut-être que au début, je le faisais pas. Je vous le dis tout de suite, mais voilà, en étant de plus en plus en l'aise euh, dans la, dans la rédaction de ces énigmes et dans l'organisation de ces escape games, je vais un petit peu plus loin, et plus les élèves sont grands et plus je pousse dans ce sens-là aussi. Ouais, c'est exactement comme ça qu'on sort un petit peu des exercices scolaires dans lesquels il y a une façon de faire et une solution à trouver. Et pour certains élèves, c'est assez déroutant, en fait. Euh, les mystères de la RISPEM, en fait, il n'y avait même pas besoin de trouver la RISPEM, parce que les bouquins dont le titre c'est Les mystères 2, il n'y en a pas 36. Donc au pire, je vais regarder les 3 qui sont en rayon, et je regarde lequel a l'énigme à l'intérieur.
On peut aller jusque-là, je finis pas l'énigme jusqu'au bout. Mais en général, quand il manque un mot, c'est plutôt le mot qui va confirmer l'idée qu'on avait eue avec les premiers indices. Dans les recherches Internet, c'est pareil, on ne met pas tous les mots, on met les mots importants. Donc il faut laisser là se construire cette intelligence humaine qui est de dire, je vais, avec seulement quelques énigmes, je sais pas, moi l'éditeur, ça se trouve, l'éditeur, il n'y a qu'un seul bouquin dans toute ma bibliothèque qui a cet éditeur-là. Et donc, je n'ai pas besoin de trouver le titre en entier. Il suffit que je cherche l'éditeur qui était dans l'énigme, et ça y est, je vais trouver la réponse à l'énigme. Et, et certains élèves, les très scolaires, sont assez déroutés de cette façon de faire, qu'on retrouve, hein, si vous êtes prof de maths et que vous faites des défis de maths, comment on appelle ça, Type euh, concours, ouais, ce genre voilà, de choses. des petits concours avec des exercices qui peuvent se résoudre de tas de façons différentes. Il y a certains élèves qui sont très déroutés, qui se disent bah, je ne sais pas comment faire, et qui n'osent pas essayer des trucs. Et puis, alors que là, c'est exactement ça. Mettez deux mots dans le moteur de recherche, vous aurez 3 références, et vous dites ah bah, c'est celui-là dans les 3. Voilà, c'est pas les 2 autres. Et c'est vraiment intéressant de voir ce type d'exercice se déployer. On va conclure avec les contenus des énigmes. Donc, les énigmes papier avec des puzzles, avec des dessins de QR code à refaire ou ce genre de choses-là. Des recherches sur Internet, recherche du marche inversée. Des petits exerciciels comme Learning Apps qu'on vous a montré tout à l'heure. L'exploration des sites. Vous allez sur tel site, vous cherchez dans le menu tel auteur, tel éditeur, telle collection, et vous cherchez les bouquins qui correspondent à ce que vous avez mis dans vos énigmes. Sur la tablette, vous en avez déjà vu tout à l'heure, on peut résoudre des énigmes directement dans la tablette, lecture de QR code, utiliser une application qui est déjà dans la tablette dans laquelle il y aurait un livre numérique. Il faudrait ouvrir le livre numérique, chercher dans le sommaire telle ou telle chose. Comme il y a un moteur de recherche intégré à l'application de livre numérique, c'est d'autant plus facile de trouver un extrait d'un bouquin dans un bouquin numérique. Alors, ce qui serait quand même plus difficile à faire dans un bouquin papier. Voilà, il y a tout ce que laisse la tablette est envisageable. Sur l'ordinateur de la base de données, c'est là où vous allez faire des recherches et puis utiliser tous les critères de recherche, par éditeur, par numéro, par date de publication, par tous les critères imaginables de votre base de données documentaire. D'ailleurs, on serait curieux de savoir, est-ce que vous savez quel logiciel est utilisé dans vos établissements? Nous, c'est principalement EasyDoc, mais je suis curieux de savoir si c'est assez généralisé ou si vous avez d'autres logiciels qui seraient installés, si vous le connaissez en tout cas, si vous connaissez le nom du système de Ouais, n'hésitez documentation. pas. N'hésitez Ouais. pas. Ça peut être intéressant si vous savez quel est Ouais, pour nous, le en tout cas, on logiciel de votre sera. établissement, à le mettre dans le chat. Les items par eux-mêmes, on a les bouquins et documentaires, on va les étudier. Le 4e de couverture, le sommaire, la tranche. On dit la tranche déjà parce que je me fais taper sur les doigts à chaque fois. C'est ça, hein. Les numéros ISBN, on va dedans à fond. On utilise le bouquin lui-même pour faire une énigme. Ils Et, devront le manipuler, fouiller des choses dedans, et puis prendre des éléments pour résoudre l'énigme elle-même. Sophie? oui, et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vous avez quand même tout intérêt à revérifier que, lorsque vous proposez une énigme, ce qu'il y a dans votre base documentaire, surtout si, voilà, je Oui, connais très si t'es bien OK. EasyDoc et BCDI. Et je sais aussi que dans les établissements scolaires, les documentalistes peuvent se succéder, voire parfois de façon très rapprochée. Et cette succession de documentalistes peut entraîner aussi beaucoup d'erreurs dans les bases documentaires et du coup, ou des manques d'informations, ou ce qu'on a vu la dernière fois, on avait un titre qui était erroné, qui était mal écrit, et du coup, ben, il fallait qu'on fasse attention à l'énigme qu'on proposait, de façon à ce que les élèves trouvent à cause de cette erreur. Bon, mais ça, il y en a dans toutes les bases documentaires, hein, des erreurs. Hein, c'est Mhm. pas dans la mienne y compris, hein. Mhm. Même si je fais des formations là-dessus, mais
Donc, c'est pour ça aussi que j'attirais votre attention là-dessus, parce que et dans les CDI, c'est pire que nous, ce qu'on peut avoir ici du fait de la succession, possible de documentalistes qui vont pas avoir la même vision des choses, la même façon de travailler. Voilà. Ok. Et puis on va conclure parce que ça va être l'heure. Voilà et je vais Les objets, je parle, si vous avez d'autres objets avec des coffres, des vrais coffres, pourquoi pas, hein, mais ça, voilà, c'était pas essentiel au fonctionnement du jeu en général. Tu voulais dire quelque chose, Sophie? non, je mets l'adresse, Ah oui, de d'accord. notre, site, dans le Voilà, chat. dans lequel vous Merci trouverez Sophie. Ouais. tous les supports et vous trouvez d'autres exemples d'énigmes dans le déroulé, en fait. Tout le déroulé qu'on vous a mis là, vous le retrouverez sur ce site. Et en plus, il y aura plein d'autres énigmes que vous pourrez vous amuser à résoudre. Pour avoir des idées d'énigmes, on vous donne un seul site, scap.nep.fr. Il y a des escape games déjà tout prêts, enfin, tout prêts. Mm. Il faut quand même beaucoup de préparation en général pour les escape games, mais que les profs ont fait en classe et qui vous partagent. Il y a plein d'outils pour créer des énigmes. Il y en a même trop, tellement on est perdu. Donc, n'hésitez pas à aller sur ce site. Je vous ai remis le truc. Les billets d'indice, j'en ai déjà parlé. Et on est disponible pour vos questions par rapport à tout ce qu'on vous a présenté. Et Merci beaucoup Samuel, Sophie, pour cette présentation. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, effectivement. Je ne sais pas si vous voulez participer, s'il y a des choses qui vous intriguent par rapport à ce que vous avez vu. Moi, je me posais juste une question, c'était par rapport... alors, attendez, j'avais la notée, j'aurais dû, parce que je l'ai oubliée, mais elle va revenir. Oui, alors petite question, oui, par rapport à la mise en place. Donc, on peut profiter donc des ressources que vous avez mises à disposition, quel que soit son département, sa région, même si c'est à l'initiative du réseau Canopé 88, hein, c'est ça? bien Et sûr, de... bien Oui, sûr. Mm, oui. Sur le d'accord. site, il y a des modèles de fiches énigmes qu'il Mhm. vous faudra remplir, qui sont déjà faites, quoi. Ça vous évite de refaire Mmh. Mmh. le, le principe général. Mhm. On a dû mettre un tableur pour s'organiser, pour que vous notiez que telle énigme dans tel parcours commence par tel bouquin, tel bouquin, tel bouquin, tel bouquin. Oui. Et puis des billets d'indice aussi à imprimer. Voilà. Mhm. Ok. Du genre de petites bricoles, mais on sait que le gros du travail, ça restera les énigmes de toute façon. Mhm. Donc Sur certains n'hésitez pas à le aspects, faire pardon, ouais. n'hésitez pas à le faire à plusieurs enseignants. Chacun fait un parcours, 5 enseignants, et puis voilà. Là, ça devient acceptable en termes de temps de travail par rapport à toutes les classes qui vont participer. Et puis, Mhm. c'est aussi parfois faire revenir les enseignants eux-mêmes dans les CDI. Ouais, oui, Et puis, aussi. et puis il faut faire Aussi. tester ces énigmes par ses propres enfants, par des collègues, Mhm. avant de les proposer aux élèves pour être sûr qu'elles ne sont pas trop difficiles, ou peut-être au contraire trop faciles, mais c'est plutôt rare ça, trop facile. Ouais, on a tendance à sous-évaluer ou à surévaluer peut-être. Tout à Euh, fait. ça m'a fait penser, c'est marrant, ce parcours d'énigme à énigme comme ça, de manière organisée, séquentielle, ça m'a fait penser à, je ne sais pas si vous connaissiez, dans les années 2000, il y avait un site qui était sorti qui s'appelait Ouverture Facile. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, c'était Mhm. un site en Flash avec, alors c'était des énigmes et il fallait utiliser en fait toutes les ressources qu'on pouvait trouver sur le web. Mhm. Et c'était, enfin, dans l'idée, j'ai retrouvé un peu cet esprit-là justement d'avancer pas à pas jusqu'à Ok, la solution. Et c'était intéressant, ouais. Merci à toutes et à tous. Je merci vois à que tous. c'était très clair, vous n'avez pas eu de questions, donc c'est super. Merci, c'était effectivement une belle présentation. On en sait déjà un peu plus. À vous maintenant de créer effectivement vos propres contenus, vos propres parcours. C'était très intéressant. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Samuel. On se retrouve prochainement, hein, au mois de janvier, pour rester toujours informés.
Normalement, s'il n'y a pas au mois de janvier, au mois de février, puisque dans 2 semaines, on sera le 1er février, pardon, je me suis trompé. Donc, on se retrouve le 1er février avec un petit café, hein, comme toujours pour nos prochains webinaires. N'hésitez pas, évidemment, le webinaire sera rediffusé, donc n'hésitez pas à reconsulter notre chaîne YouTube BIMP Éducation. Et de toute façon, restez toujours à l'écoute et restez en alerte des emails qu'on pourra vous envoyer pour vous inviter aux prochaines sessions. C'était un plaisir de vous avoir. Merci à toutes et à tous. Et Merci beaucoup. à très bientôt. Merci. Bonne fin de Au journée. revoir. Au revoir. Merci beaucoup à tous.